Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Raiwan. Aujourd'hui je suis presque tout seul devant la caméra et nous sommes à Bâle pour une occasion toute particulière. Sans vous en dire plus pour le moment, je vous lance le sommaire. Retour aux origines du ferroviaire à Bâle et décryptage des événements qui ont marqué les deux gares de la ville de Bâle ainsi que les différentes lignes de la région dans la chronique histoire. J'aurai ensuite le plaisir d'interviewer Jörg Sager, membre du comité de l'association Dampflok Depot Full, pour en apprendre plus au sujet de l'association et de ses projets. Découvrez également une locomotive bien particulière qui peut rouler à la fois sur le sol suisse que sur le sol allemand. Plus de détails dans la chronique Matériel roulant. Pour finir, revivez avec Tim notre voyage dans les coulisses de la logistique des ports bâlois et de l'approvisionnement de la Suisse via le Rhin. À travers ce patrimoine vivant, nous découvrirons également l'envers du décor de l'approvisionnement suisse via le Rhin, via les portes de Bâle et sa logistique de trafic intermodal entre le maritime et le ferroviaire. Allez, en train, Raiwan saison 2, épisode 14, c'est parti. À Bâle, il y a deux gares, Basel SBB et Basel Badischer Bahnhof. Chacune ont des liaisons entre elles bien sûr, mais également des relations avec les différents ports de Bâle et le trafic marchandises évidemment. Petit retour dans le passé avec la chronique histoire signée Nicolas Berdo et moi-même. Commençons par la gare de Basel SBB ou Bâle CFF. Elle a été raccordée très tôt au réseau de chemin de fer grâce à sa situation géographique. Elle se situe aux abords de plusieurs frontières et au coude du Rhin. C'est en 1844 que Bâle obtient la première gare de Suisse. Elle sert de terminus de la ligne Strasbourg-Saint-Louis-Bâle, 3 ans avant la construction de la première ligne Baden-Zurich. En 1853, les chemins de fer du central suisse furent fondés à Bâle. Et ce fut dans le but de relier cette dernière à Olten. Ensuite, vers le Gothard. Quelques années plus tard, le 19 décembre 1854, le tronçon Bâle-Liestal fut inauguré. C'est grâce à cela que la compagnie a construit une première gare provisoire près de la ville. Les autorités n'arrivaient pas à trouver un emplacement pour une gare principale. La compagnie a donc construit Langegasse en 1854, une gare une nouvelle fois provisoire. Elle fut utilisée 6 ans, jusqu'en 1860. C'est évidemment, sans grosse surprise, que la gare de Bâle fut construite. Mais problème, le nombre de trains se multiplie, le trafic se développe, la desserte s'intensifie et évolue, il est nécessaire de construire une nouvelle gare. Les travaux débutèrent en 1902, pour se terminer en 1907, le 24 juin. Le projet gare en cul-de-sac avait été rejeté par le Conseil fédéral quelques années plus tôt au profit d'une gare de transit. La gare fut construite selon les plans des architectes bâlois Émile Fesch et Emmanuel Laroche. Il faut savoir que dans cette même gare, quelques voies accueillent des trains de la France, étant donné que la frontière ne se situe pas loin du tout, à Saint-Louis. Aujourd'hui, la gare se compose de voies de cul-de-sac, mais aussi bien sûr de voies traversantes. Le trafic a bien entendu explosé. En parlant de l'international, passons à la gare allemande, la gare badoise, Basel Badischer Bahnhof. Elle se situe de l'autre côté du Rhin, et pour y aller, depuis Bâle CFF, il faut quasiment retourner en arrière, en passant par la gare de triage Wolf. C'est en 1852, le 27 juillet, qu'un traité d'État fut conclu entre le Grand-Duché de Baden et la Suisse concernant la continuation des chemins de fer de Baden à travers le territoire suisse. La première gare était située sur l'actuel Messeplatz, qui est maintenant bien peuplé. Elle a d'abord été construite provisoirement, en bois, et même cela a encore permis de développer le réseau autour de la gare. Le 10 avril 1859, Bâle et les chemins de fer s'accordent sur la construction d'un bâtiment définitif avec l'aide de l'architecte Karl Josef Bergmüller, venant de Karlsruhe. Elle a été inaugurée 3 ans plus tard. Mais évidemment,
elle a dû être agrandie en fonction de l'arrivée d'encore plus de lignes. Au fil du temps, les voies de chemin de fer de Baden ont de plus en plus gêné le développement urbain. Il a été envisagé de convertir la gare en cul-de-sac, mais finalement, en mars 1900, la gare de voyageurs a été déplacée vers la Schwarzwaldallee. Les nouvelles installations plaisent davantage, mais la façade du bâtiment questionne, ainsi que d'autres soucis ultérieurs, ce qui retarde considérablement les travaux. C'est Karl Moser, architecte suisse, qui dessine finalement la gare. Le 13 septembre 1913, le bâtiment fut inauguré, terminé complètement. Durant la Première Guerre mondiale, la gare fut occupée par les troupes suisses. En 1935, la gare change de nom plusieurs fois, rendant le nom limite plus allemand que suisse, alors que Bâle est justement suisse. C'est 13 ans après, en 1948, qu'elle retrouva son nom d'origine. Envie d'en apprendre plus au sujet de l'émission? Venez découvrir notre site internet raiwan.ch, vous y trouverez les coulisses de nos émissions, les prochaines diffusions, ainsi qu'un calendrier ferroviaire qui répertorie l'ensemble des événements ferroviaires en Suisse. Jürg Sager, bonjour. Bonjour. Vous êtes un membre du comité de l'association Dampflok Depot Full. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, alors on est une association assez petite. On a environ entre 30 et 40 membres actifs qui se tournent principalement autour de notre fière locomotive à vapeur 241 à 65. Locomotive à vapeur la plus grande du monde qui est chargée, où le charbon est chargé à main encore pour la locomotive. Très bien. Avant, votre association portait justement le nom du train à vapeur. Pourquoi avoir changé de nom? Oui, jusqu'à présent, on avait le nom 241 à 65. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la locomotive, alors ça dit absolument rien. On ne sait pas si ça se mange, si ça s'écoute. Et c'est pour ça qu'on a eu une vaste discussion sur le nom de l'association pour augmenter de reconnaître ce qu'on fait dans notre association. Alors c'est pour ça qu'on s'est choisi Dampflok Depot, dépôt à locomotive à vapeur, et Full où on est situé. Et puis justement, cette locomotive à vapeur, la 241 A65, elle est en restauration. Certainement qu'on vous a déjà posé la question, quand est-ce qu'elle roulera de nouveau? Oui, tout à fait, c'est juste. C'est une aventure, il faut dire. À l'époque, on avait du personnel qui a travaillé sur ou avec ces machines-là, alors qu'ils les connaissaient encore. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, alors c'est à nous de découvrir à quoi sert ce petit robinet, à quoi sert cette pièce en acier spécialement construite. C'était pour ça que c'était très très difficile à reconstruire certaines pièces, à rénover la locomotive. Ça nous a pris beaucoup de temps. Beaucoup de pièces sont des pièces spéciales qui doivent être reconstruites spécialement avec des procédures spéciales. Et puis en plus, on avait cette crise Corona qui nous a aussi sensiblement ralenti, bien entendu. Mais maintenant, on est sur un bon chemin, alors on espère effectivement, on remonte maintenant la locomotive et on espère qu'on va faire les premiers voyages en août de cette année, sans garantie encore, mais c'est notre espoir, oui. On s'en réjouit. Voilà. Ouais. Dans cette émission, on parle juste après cet entretien de la RE 421 379 qui est derrière nous. Voilà. Mais j'aimerais vous demander depuis quand est-ce que vous la possédez et puis à quel but, puisqu'on dirait qu'elle est assez récente.
Pourquoi vous l'avez dans votre association? Oui, tout à fait. Alors, pour préciser, c'est un membre de notre association qui l'a acheté, alors un particulier. Il nous a mis cette locomotive à disposition dans notre dépôt où elle est située. Pour nous, c'est une bonne chance pour pouvoir faire des voyages qui nous permettent de faire la préparation d'un voyage un peu plus court. Si on n'a pas tout à fait besoin de la locomotive à vapeur, il faut savoir la préparation d'un voyage de la locomotive à vapeur, ça dure une semaine. On a 3 jours de préchauffage avant de pouvoir partir, où il nous faut quelqu'un toujours sur place, 24 heures sur 24. Alors la préparation est immense. Avec une locomotive électrique, c'est tout autre chose. Et si on fait des voyages comme celle-ci aujourd'hui, où on n'a pas absolument besoin d'une locomotive à vapeur, alors ça nous permet de faciliter bien sûr la chose. En plus, ça nous permet d'amortisser, si on veut, les coûts d'entretien immenses pour tout le matériel roulant, c'est-à-dire y compris les wagons des voitures. Et puis quand on parle de votre dépôt, on sait évidemment qu'il y a la 421, il y a aussi la locomotive à vapeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a justement ce train avec celui qu'on a roulé aujourd'hui. Ce sont aussi 5 voitures historiques CFF qu'on a achetées, qu'on exploite. On a en plus 2 anciens wagons CFF en acier, qui pour le moment, l'un c'est le wagon bar, l'autre c'est le wagon bistrot, excusez-moi, mais qui ne roulent pas pour le moment comme ils sont aussi en manque de révision. Ils ont un intérieur très spécial pour avoir des petits fêtes, des petits trucs comme ça. En plus, on a en restauration en Allemagne un wagon-restaurant, un wagon de la Deutsche Reichsbahn qui est très spécial parce qu'il peut être exploité avec une locomotive à vapeur, avec une locomotive électrique ou diesel. Alors c'est idéal pour nous. Et puis, c'est-à-dire que ces 5, bon, aujourd'hui ce sont 4, mais 5 wagons, ils sont prévus pour le trafic international. Et y compris ce wagon-restaurant, on pourra faire des excursions en Allemagne et en Autriche. Très bien, moi ça fait envie en tout cas. Voilà. Vous êtes un peu, ce qu'on voit, un sauveur du patrimoine. Entre guillemets, est-ce que vous êtes fier d'avoir tout ce matériel? Oui, alors d'abord la machine à vapeur, c'est une machine formidable, hein. Elle est très belle, c'est une technique très sophistiquée si on veut, côté machine à vapeur, parce que c'était la fin de la technologie. On a tout essayé pour monter la puissance. Il faut savoir, cette puissance de 3000 chevaux, produit juste par eau et charbon, ça ne se fait pas comme ça, hein. Ça, il faut savoir faire, effectivement. Et puis avec le train que je viens de vous expliquer, les 5 wagons internationaux, le wagon-restaurant international, alors effectivement avec ça, on a un train rapide, un train express international des années 30-40, alors où effectivement c'est quelque chose de très très spécial. Nous en trouvons, oui. Et puis est-ce que vous avez des projets justement, par exemple à l'international? Oui, on a toujours des projets, hein, c'est-à-dire on a toujours des projets. Et puis, peut-être les 2 qui sont les plus urgents, c'est d'abord la réparation, la rénovation de justement ces 5 wagons CFF internationaux qui roulent,
mais qui ont besoin d'une restauration interne surtout. Et puis deuxièmement, notre dépôt aussi a besoin de quelques rénovations. Alors toute l'infrastructure fixe à full va nous occuper encore un peu ces prochaines années. Ouais. Jörg Zager, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis à bientôt dans Raiwan. Merci à vous, merci de votre visite. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, intéressons-nous à la magnifique, brillante locomotive, la RE 421 numéro 379, fleuron des locomotives helvétiques. Nous avions vu les magnifiques livrées pour les 175 ans du chemin de fer suisse dans le dernier Raiwan Express, diffusé début mars 2022. Là, tout aussi belle, la RE 421 379 avec sa livrée bleue étincelante. Plus de précision avec notre chronique Matériel Roland, Mathis Courte et Tim Chanet. Les RI 421 sont à l'origine des RI 420 qui ont été modifiés entre 2002 et 2004 afin de pouvoir rouler également sur sol allemand. Pour ce faire, la locomotive fut dotée d'un système de contrôle des trains allemand, le Indusi P7P L7P, ainsi que de nouveaux pantographes avec des archets plus larges. L'archet est la partie du pantographe qui frotte sur la ligne de contact. En effet, la caténaire est posée de manière moins rectiligne chez nos voisins allemands et autrichiens. Ces nouveaux archets ont d'ailleurs limité la vitesse maximale de la motrice à 120 km/h au lieu des 140 initiaux. Les RI 421 étaient utilisés pour le transport de passagers sur les lignes Eurocity reliant Bâle et Zurich à Munich, ces dernières années avec leur livrée spéciale si populaire parmi les spotters, ou encore sur les trajets Zurich à Lindau en passant par l'Autriche. Elles sont toujours utilisées sur le trafic marchandises chez SBB Cargo. Côté technique, c'est une locomotive similaire dans les grandes lignes au RI 420 classique. D'ailleurs, hormis le numéro d'immatriculation, il est difficile de les différencier au niveau visuel. Au niveau de ses caractéristiques, la locomotive possède une puissance de 4700 kW, pèse 84 tonnes et mesure 15 mètres de long. Les différents exemplaires furent construits par SLM, BBC, MFO et SAS entre 1984 et 1985. Parlons maintenant des différentes locomotives qui ont roulé ou qui roulent encore sur les réseaux allemands et suisses. Au total, 26 RI 420 furent transformés en RI 421 et furent numérotés de 371 à 397. L'entièreté de la flotte fut en service jusqu'en 2017, date à laquelle les premières d'entre elles finirent à la casse. Cependant, la majorité des 421 furent repeintes dans une magnifique livrée Zurich-München afin de remplacer les anciennes livrées cargo qui commençaient à dater. De nos jours, seuls 8 RI 421 sont encore en service ou du moins en état de rouler. La 371 et la 383 circulent encore pour le compte des CFF sur les lignes Eurocity précédemment citées. Quant à la RI 379, elle a été rachetée par l'association Dampflok Depot Full en 2021. Ces trois locomotives sont les dernières à encore posséder leur livrée Zurich-München. A noter que la 383 a momentanément porté entre 2012 et 2013 une livrée Rail Adventure car elle fut louée par cette entreprise. Destinées à la casse, 3 autres machines furent rachetées notamment par VRS, Widmer Rail Service, la 373 et la 381. La 374, quant à elle, fut rachetée par SRT, Swiss Rail Transport. Finalement, les deux dernières 421 furent-elles rachetées par l'IRSI, l'International Rolling Stock Investment, et repeintes dans 2 livrées bicolores prestigieuses. La 387 arbore alors désormais une livrée Rheingold et la 393 une livrée Trans-Europe Express. Suivez toute l'actualité de Raiwan sur nos différents réseaux comme Twitter, Facebook et Instagram. Les noms de ces derniers se trouvent dans le bandeau en bas de votre écran.
En vrai, il y a beaucoup de gares, ici à Bâle, et toutes ont des missions bien importantes. Le Damflok Dépôt Full a voulu faire découvrir chacune d'entre elles grâce à un voyage unique le 26 mars 2022. Exploitation avec Tim Chalet et Mathis Chatillon. Nous allons, durant cette chronique, retracer le voyage que nous avons effectué le 26 mars 2022 avec l'association Damflok Dépôt Full à Bâle. Ne perdons pas de temps, notre train arrive. Nous partons donc de Bâle CFF, qui est la principale gare suisse de la ville, pour aller en direction de Basel-Badischer Bahnhof. Quelques ponts et un peu d'autoroute et nous y sommes déjà, mais pas d'arrêt pour nous car en effet le voyage continue direction Le Rare qui est sur territoire allemand. Pour ce faire, nous devons aller effectuer, comme vous pouvez le voir, une boucle au triage de Weil am Rhein afin de pouvoir rejoindre la ville. Voilà, nous arrivons à Le Rare, mais avant de descendre, petite manœuvre pour remettre la locomotive à l'avant du train. Les quelques photos ont été prises, il est maintenant temps pour nous de repartir et en cabine s'il vous plaît. Nous sommes maintenant sur une petite voie unique qui traverse de part et d'autre la ville et comme vous pouvez le remarquer, elle est bien fleurie. Comme dirait ce cher Étienne, le printemps vient fleurir le temps et souffler l'hiver de l'année passée. Arrêtons les poésies de printemps car nous sommes déjà de retour à Basel-Badischer pour accueillir une nouvelle venue dans le convoi. En effet, les différents ports et triages que nous allons visiter ne sont pas électrifiés, c'est donc pour cela qu'une H3 de CFF Cargo nous accompagnera pour le reste du voyage. Les différents ports de Bâle sont gérés depuis 2008 par SRH, Schweizerischen Rheinhafen, ou en français, les ports rhénans suisses. Ils sont une plaque tournante de la logistique suisse et en particulier sur l'axe nord-sud reliant Rotterdam à Gênes. Au total, 6 à 7 millions de tonnes de marchandises et plus de 100 000 containers sont transportés chaque année, ce qui, vis-à-vis de la Suisse, représente 12% des importations du pays. Le port de Klein-Uningen, lui, est spécialisé dans le transportement de containers, les biens agricoles, les différents métaux, le recyclage, les biens commerciaux et l'expédition de marchandises. Au revoir Klein-Uningen, bonjour Muttens. Lors du trajet, nous sommes également passés par le triage du même nom, qui est, on peut le dire, de taille conséquente. Une boucle
et un tunnel, et nous voici au bord du Rhin. Le port de Mouttens est lui spécialisé dans les matières pétrochimiques ainsi que les différents types de carburants. Pour vous rendre compte du gigantisme du site, il est peut-être nécessaire de préciser que sa surface équivaut à 450 000 m², soit environ 40 terrains de football, de quoi faire une sacrée Coupe du Monde. Comme dit le dicton, jamais 203. Voilà Birsfeldenhafen avec son énorme portique roulant, probablement l'un des ports rhénans le plus connu de Bâle. Il a également pour rôle le transbordement de produits pétroliers, par exemple du bateau au rail, mais aussi utilisé pour les containers ainsi que pour différents métaux. Cette fois, c'est une taille un peu plus raisonnable de 38 terrains de foot. Voilà, nous arrivons gentiment à la fin de notre voyage et nous sommes de retour à notre point de départ, Bâle CFF. Étienne, je te laisse le mot de la fin. Cher public, merci infiniment d'avoir regardé ce reportage, merci pour votre fidélité. Dans 2 semaines, vous retrouverez Raiwan aux mines de sel de B. D'ici là, à bientôt et prenez soin de vous.